On mesure le succès comment dans un mandat de prospection multicanal, B2B? Ultimement, c'est les ventes que vous allez avoir générées avec les efforts qu'on va avoir fournis. Ça, c'est la fin, la finalité. Combien de dollars cette opération-là va avoir fourni? C'est souvent difficile à évaluer à la fin d'un premier mandat de 6 mois. Pourquoi? Parce que votre cycle de vente en B2B va varier entre 3 mois, en tout cas pour nos clients, et des fois 18 mois. Donc, c'est vraiment d'évaluer le pipeline à la fin. Combien d'opportunités sérieuses j'ai à la fin de ce mandat-là? C'est le premier métrique. Le deuxième, ça va être le nombre de rencontres exploratoires qu'on va avoir obtenues de qualité, avec des prospects qui sont qualifiés, qui sont des preneurs de décision, qui ont la capacité d'acheter. Il n'y a pas juste ça non plus, parce qu'il va y avoir beaucoup de conversations qui ne mèneront pas nécessairement de rencontres exploratoires tout de suite, mais on va prendre l'information sur quand c'est le bon moment de relancer un prospect qui a de l'intérêt, mais qui n'est pas prêt à passer à l'action tout de suite au niveau de l'achat. Et puis ça, on va documenter ça dans le CRM. Donc, le nombre d'opportunités à venir est un autre, on va dire, indicateur de performance. Ensuite, bien évidemment, on va monter des bases de données de prospects préqualifiés pour votre offre qui vous restent. Souvent, ça va avoisiner le 1000 contacts pour un premier mandat. Après ça, il va y avoir dans les livrables des pièces de contenu qui vont vous servir, qui sont des livrables que vous pouvez utiliser. Le contact, la visibilité dans le marché que ça va avoir amené aussi de contacter entre 75 et 90 nouveaux prospects à chaque semaine pour vous présenter à eux de façon hyper personnalisée à 3 canaux est un autre indicateur de performance. Voici comment on mesure une opération de prospection multicanal.